Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau Best of F1 CS Ligue V. Cette fois-ci on se retrouve sur le circuit de Hongrie, on sort tout de suite pour enchaîner notre premier tour en pneus soft malgré la pluie qui va venir sur cette qualification. C'est parti, on lance, attention, ça glisse. Le plus important est de ne pas glisser et au moment où on lance, le DRS est désactivé, nous n'aurons aucun DRS pour ce tour chrono. Il ne faut pas se louper, ce sera potentiellement notre seule chance. Et regardez comment ça glisse, on arrive à peine à tourner, c'est plutôt compliqué. Ok, on arrive ici, attention, le virage, il va falloir freiner plus fort que d'habitude. Et regardez la voiture qui a du mal à pivoter sur ce virage. C'est un circuit qui est assez compliqué, Hongrie. Et encore une fois, on va venir glisser, qui est un circuit assez compliqué en track limite, comme en qualif, comme en course, un circuit avec pas beaucoup de grip. Et là, regardez la pluie qui arrive, on a le secteur 1, violet, ça commence pas mal, on a un pilote devant qui va, je n'espère pas nous gêner. Là, regardez, on va partir très large. Les pneus soft qui ne sont absolument pas efficaces pour cette séance de qualification. La pluie a déjà inondé le circuit, la pluie a déjà eu raison de moi. On voit ça glisse et attention ici le pilote Aston Martin qui va essayer de se décaler, mais on glisse, on est en drift sur la piste. Et regardez, on doit totalement relâcher les liasses tandis que Deliquet prend le meilleur tour et que les tours plus rapides s'arrachent. C'est parti ici, regardez, encore une fois on part très large, on doit ralentir la voiture. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas le meilleur tour de la session. Regardez, on a le secteur 2 en vert, pourquoi le secteur 1 est en gris? Et regardez, on sort encore une fois de la piste. Ça ne sert à rien, on doit relancer. On a fait une qualif en intermédiaire, on part 6ème. Mais là regardez, encore une fois une désynchro qui va venir tout casser. Et là ça nous met très mal. On a enfin repris le contrôle du véhicule, mais maintenant nous sommes 11ème. Nous avons encore tout le peloton à rattraper. Regardez, ça freine déjà très fort devant. On doit tout remonter le plus vite possible pour remonter dans les 5 premiers. Et tout de suite avec la première zone de DRS, le DRS qui va s'activer, Xavier qui va en profiter pour prendre le meilleur tour directement. F1 FGRM qui va peut-être tenter directement sur Luc Michel, tour 2. Ça va passer, on va pouvoir peut-être essayer de tenter sur Luc Michel. Attention, qui va venir vachement nous refermer la porte. Attention, on est à l'intérieur, on est là. Et là Luc Michel qui va venir nous tasser. On va quand même rouler dans l'herbe. Même on va relâcher ici, c'est beaucoup trop dangereux. Quand on arrive dans le secteur 2, il devient presque impossible de dépasser. Même dans le secteur 1, regardez, à part la grande ligne droite, nous décroiser au virage 2, c'est presque impossible. Et là, directement tour de DRS activé sur Luc Michel. On ne va pas tarder derrière, on n'a pas de temps à perdre. Luc Michel tout de suite, la batterie. Pas de problème, zone DRS, une grande zone DRS ici. Il y aura probablement beaucoup de dépassements sur cette ligne droite qui est une des plus qui est la plus grande ligne droite du circuit de Hongrie tout simplement. Et là on part tout de suite à l'assaut de Helio à 2 secondes 6 devant nous. On arrive, on est en train de recoller le peloton de devant pour aller rechercher dans leur DRS. On n'est plus qu'un dixième des DRS et Bobby qui vient sur la accélère, un virage encore une fois très dangereux quand les pneus sont usés. Bobby qui s'est pris de plein fouet le mur. On a vu les ailerons voler, safety car tout de suite. Maintenant le choix stratégique est est-ce qu'on boxe ou pas? Nous allons choisir de ne pas box tout simplement parce que nous sommes tour 3, nous avons des médiums frais et donc il n'est pas intéressant de box pour changer de pneus tout simplement. Notre coéquipier par contre lui, Lorenzo, va se jeter dans les stands pour tout de suite chausser des pneus hard. Et attention, la relance de la safety car. On se prépare pour la relance qui peut partir à tout moment. Et la safety car qui est repartie, on part, attention, mais on est sous drapeau jaune, on ne peut pas doubler Helio dès la relance parce que le drapeau jaune oblige. Et là donc, il a pris de vitesse, nous n'avons pas la possibilité de le dépasser. Je ne vais pas le dive, même si Helio qui a pris assez large, qui a quand même voulu nous laisser le place au cas où nous sommes là. C'est pas grave, attention, regarde derrière et la Aston Martin qui va vouloir en profiter directement pour nous dépasser. On va défendre l'intérieur sur ce virage. Ça va être plutôt compliqué, tout va bien se passer, la relance de safety car, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Attention quand même, drapeau jaune qui vient maintenant de repasser dans le drapeau vert. Il y avait moyen de faire un gros braquage sur cette relance de safety car, malheureusement le drapeau jaune qui nous a empêché de faire un braquage sur cette relance. Et attention ici, ça va freiner très fort devant. Je vais être un petit peu surpris, je vais passer même la 2 carrément. Et quelqu'un qui a littéralement coupé la chicane, je pense que c'est Deliquet qui a coupé la chicane. C'est parti, tout de suite tour 8 avec le DRS activé sur Helio peut-être, qui paraît loin. Helio qui va tenter de dépasser Deliquet qui va essayer de protéger, qui ne va pas passer. On va peut-être tenter, ouh c'est tout juste, Deliquet qui nous a laissé juste la place qu'il fallait
pour ne pas, attention ici on va perdre encore une fois du grip, on va leur réaccélérer trop tôt, ce qui va être bénéfique pour l'Aston Martin. Heureusement qu'on a de l'ERS ici pour se défendre. Il faut essayer de passer Deliké le plus vite possible et de rentrer dans le rythme d'Helio. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Deliké dans le DRS, tour 10. Ici, Deliké qui va quand même faire une défense alors qu'on a vu son aileron qui était un petit peu endommagé. Deliké qui va bien évidemment tenter de nous décroiser. On va glisser le moins possible et Deliké qui a, à mon avis, glissé en voulant réaccélérer le plus tôt possible. C'est pas grave. Nous en tout cas on est devant. Et là Helio qui est sorti du DRS du coup. Donc on va devoir le rattraper. Voilà, c'est fait. DRS sur Helio, DRS plus ERS. Attention Lorenzo qui essaie de nous coller. On va essayer que Lorenzo soit bloqué par Helio. Ça va être compliqué, mais là on voit que Helio et Lorenzo sont en deux de front qui se bagarrent. C'est compliqué. Lorenzo qui semble avoir une meilleure sortie. Et Lorenzo qui est passé sur Helio. Lorenzo je rappelle, qui a hard durant la safety car. Ici en tour 16, 17, on va box. Tour 17, on va box. On va faire le choix de rentrer au stand. Attention, on fait très attention ici. La limitation, c'est une box qui est assez compliquée, notamment par son virage à l'entrée descente qui est assez glissante. On va éviter de se prendre 10 secondes de pénalité. On rentre pour chausser les pneus hard. C'est parti. On va ressortir peut-être dans le trafic. Attention, on va regarder sur la minimap. Et là, on a Jubi en kick qui va nous dépasser. On a peut-être Nico Caccio. Attention, Nico Caccio qui va nous dépasser. F1 FGRM qui s'est pris 10 secondes des stands probablement. C'était quoi ce bruit? Et c'est une entrée des stands qui est assez compliquée. Hein. Quand même, on voit que on vraiment se fasse réinsérer directement sur Deliké avec le DRS full batterie presque. C'est parti, on y va, pas trop compliqué normalement. F1 FGRM qui va prendre le meilleur tour en 19,8 sur cette course. Attention, on va rouler un petit peu dans l'herbe, c'est tout juste. Il faut pas freiner dans l'herbe. Et ici, Ilan qui va prendre le meilleur tour en 19,5. Et Jubi avec le DRS. On va essayer de le dépasser. Normalement, ça devrait aller. C'est moi qui vais prendre le meilleur tour en 19,1. Attention, ici, on claque tout le RS facilement. Jubi qui a peut-être tenté de nous décroiser. Voilà, il s'est mis sur le côté, mais il ne va pas réussir. Avec le DRS, de toute façon, ça allait être compliqué. Et là, on est à 4 secondes d'Helio. On est remonté sur Helio. On est tour 30. On va le dépasser avec le DRS. Xavi juste devant, peut-être. On peut aller chercher qui est pile à 1 seconde avec notre DRS. Xavi qui est quand même un gros rythme. Tour 34, attention, dernier tour, on a 100% de batterie. Helio derrière qui a le DRS à 2 dixièmes avec des pneus hard. On est vraiment dans la fenêtre où les pneus hard commencent à être meilleurs que les pneus médiums, ça va être compliqué. Helio qui va quand même tenter de passer, on va défendre un petit peu. Helio peut-être. Ici c'est compliqué, trop compliqué de décroiser. On n'est pas ici, on met le RS. Helio qui reste devant et ici c'est trop dangereux, on va le laisser passer ici. Helio qui s'est un petit peu loupé sur son virage, mais nous aussi on va pas pouvoir en profiter. Là on doit claquer tout le RS. Je veux qu'à la fin du tour nous sommes à 0 RS. Je ne veux plus avoir de RS. Tellement j'ai poussé la voiture. Et ici on met tout le RS, on met un max qu'on peut. Mais regardez, nous avons encore 40% de RS. Je voulais en avoir 0 pour push un maximum. Helio qui est à 4 dixièmes ici. Et évidemment, c'est un circuit très compliqué à dépasser, à part dans la ligne droite. GT10 Lorenzo qui va venir gagner cette course. Et attention, ici on va glisser. Et là, ça va pas être possible pour moi d'aller chercher la victoire. C'est une très bonne course P5. Je rappelle qu'on est quand même parti P11. C'était quand même assez compliqué.